On peut parler un peu de ton état civil. Oui. C'est pas écrit sur ta pièce d'identité Kunesti, hein? Non. Ça, c'est le nom d'artiste, Tout à de fait. chanteur. Tout à fait. Alors, comment tu t'appelles à l'état civil? Je m'appelle Madame Soumaoro Esther Fouabi. Esther née Fouabi. Ok. Voilà. D'accord. Et quelque part à Cocody, hein? Oui. On ne dira pas quelle année. Mais Ça. aujourd'hui, tu es pharmacienne. Oui. Donc forcément un programme très bouclé parce que tu as d'énormes responsabilités, mais tu as quand même des centaines de chansons qui attendent. Comment se fait l'organisation pour que les choses ne se marchent pas sur les plates-bandes, pour tout organiser? Comment tu t'organises? Ben, c'est vrai que c'est pas facile. En ce moment, on est normalement on avait commencé l'enregistrement du deuxième album. Mais mon état de santé, vous voyez ma voix, ma gorge, voilà, je suis un peu grippe. Une toux chronique que je suis en train de traiter. Il faut que je finisse de me traiter, que la voix redevienne normale. Oui. Donc on a dû arrêter le studio en attendant. Mais le travail, on est obligé de se réorganiser. On est obligé de déléguer un peu plus les tâches au niveau de la pharmacie pour justement se donner un peu de temps pour pouvoir faire l'album. Mais bon, l'album, c'est pas tous les jours que je vais non plus en studio. On se donne une après-midi par semaine et puis l'après-midi commence à partir de 17h en général. On enregistre 17h jusqu'à 22h maximum, une fois par semaine. Donc j'ai quand même le temps de m'occuper de l'entreprise. Alors, chers auditeurs, de mémoire d'animateur, c'est le deuxième pharmacien que je reçois. Ça fait la deuxième fois donc que je reçois quelqu'un dans le domaine de la pharmacie pour parler de son album. Alors, tu as dit toi-même que tu ne te sentais pas envoyé de Dieu pour ce qui est de ta voix. Peut-être que tu n'avais pas suffisamment confiance. Tu y allais quand même. Aujourd'hui, l'album, il existe. Hein. Ça fait près d'1 an qu'il est là. Et quand tu regardes le milieu de la musique chrétienne, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et pourtant, apparemment, tu crois en tes chances. Tu crois en toi. Sur quoi tu bases cette confiance en toi-même? Alors, tu sais, avant même que l'album ne sorte, je l'ai fait écouter. Je l'ai fait écouter par plusieurs personnes. Oui. Les gens ont aimé. J'avoue que avant les réactions des uns et des autres, j'avais peur justement qu'on dise mais vraiment ta voix. Honnêtement, j'avais peur au point où j'ai fini l'album et puis je me suis dit est-ce que ça vaut la peine de faire sortir ça? Mais je me suis dit non, j'ai dit au Seigneur voilà, parce que j'ai quand même un oncle qui est dans la musique. J'ai un oncle qui fait du piano. Je lui ai fait écouter et il m'a dit la musique c'est top, mais la voix, il faut encore travailler la voix. J'avoue que son analyse m'a brisé. Son analyse m'a brisé. Je me suis dit non, ça c'est même pas la peine de faire sortir cet album là. Il faut que je fasse travailler la voix encore. Et puis dans ma recherche de staff, parce que je me suis dit je connais rien dans le domaine, il faut que je m'entoure d'une équipe de professionnels qui vont justement pouvoir aider à booster la carrière de Kunesti. Et le premier manager que j'ai eu, je dis premier manager parce qu'après on a dû se séparer. Le premier manager que j'ai eu, il m'a dit il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies de l'assurance. Mais vraiment, il m'a galvanisé. Il m'a dit ne considère pas, tu sais, même si quelque chose est bien, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer. On ne fait jamais l'unanimité. Dis-toi que tu le fais pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui va te rémunérer, c'est le Seigneur qui va... Si le Seigneur veut te glorifier, se glorifier dans ton album, il va se glorifier. Toi, donne le meilleur de toi. Vraiment, si je peux bien m'exprimer, il m'a délivré de toutes mes peurs. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, j'y vais. Et je me suis lancée. Ma voix n'est pas, je dirais, ma voix n'est pas extraordinaire. Et dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, c'est ce que j'ai là que je te donne. Hein. Et la parole que j'ai reçue qui m'a dit, c'est alors que tu es faible que je me glorifie. J'ai dit, waouh, si toi tu me dis ça, je ne vois plus pour quelle raison
dans ma faiblesse, si tu dois te glorifier, je me donne à fond avec ma faiblesse. Tu veux que je te dise